إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà, et vous irez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez. Un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très miséricordieux. Et qui profère de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit « Je suis du nombre des musulmans ». La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Sourate 41, Fussilat, les versets détaillés, versets 30 à 35. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu wa-salam ala ashraf al-mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous à cette dernière conférence des Vendredis du Savoir de l'année. Inch'Allah, ce soir, nous allons parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de son comportement envers les musulmans et les non-musulmans. Pour parler de ce sujet, nous avons l'honneur d'accueillir notre frère Cheikh Shakil Siddiq. Avant de lui laisser la parole, je vais juste vous le présenter rapidement, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, Cheikh Shakil est enseignant au CERSI ainsi qu'à l'IMED, et il y enseigne surtout les spécialistes de la Sira. Donc, sans plus tarder, je lui laisse la parole pour traiter de ce sujet. On se laisse à peu près 1 heure de conférence, ça vous va? 1 heure, 1 heure et demie? Comme vous voulez. 1 heure et quart. On va voir, Inch'Allah. Ok, donc on suivra comme d'habitude la conférence par des questions, par écrit ou au micro, comme vous voulez. Et puis ensuite, on fera un petit pot pour la fin de la conférence. Inch'Allah. Donc avant de lui laisser la parole, je rappelle juste l'agenda des prochaines rencontres. La prochaine, donc dimanche qui arrive, la rencontre mensuelle des femmes à la mosquée de Malakoff. Donc à 14h30, ça commencera par une conférence, mais juste avant, à midi, pour les sœurs, donc vous avez l'organisation d'un pique-nique, donc apporter des salades ou autres. Vous avez aussi une présentation du département femmes de l'AIOF. Donc à 14h30 commencera la conférence avec notre sœur Wafa Boutrik, qui est interne en médecine, sur le thème « Que sais-je de mon corps ?» Et ensuite, à 16h, il y aura des anachides faits par des sœurs pour des sœurs, Inch'Allah. Et jeudi 28, vous avez
pour les jeunes une journée de recrutement de la fonction publique pour les jeunes des quartiers organisée ici à la Manufacture de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. Donc venez, soyez nombreux pour ceux qui cherchent un emploi ou une orientation autre. Voilà, je laisse la parole sur plus tard. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه النجوم أجمعين. J'espère que vous m'entendez au fond aussi. Il faut rapprocher. Et ça, je te laisse Inch'Allah gérer un peu ça là. Je suis pas très bon avec les micros moi. Ça ira là comme ça? Oui. Donc avant de commencer cette intervention ou conférence, je remercie donc Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a honoré d'être présent parmi vous aujourd'hui, parce que quand on parle quand même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, enfin du fait que j'en parle moi aujourd'hui, je considère que alhamdulillah je suis encore on va dire dans les rails de l'islam, dans les rails de la foi, et je ne peux que louer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est important déjà pour moi sur le plan spirituel que de me rappeler qu'aujourd'hui c'est moi qui suis ici en train de parler, puis j'aurais pu être ailleurs, peut-être dans un quartier, peut-être ne pas enseigner la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou avoir un autre travail, mais c'est un honneur que de parler du messager de Dieu. Puis c'est un honneur pour moi qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'ait mis à cette place-là. Donc je souhaitais pour commencer partager ça avec vous. Et en même temps j'en profite pour remercier nos frères et nos sœurs très sincères de Nantes qui font ce travail maintenant depuis plusieurs années avec cette volonté donc de partager l'islam et la connaissance de manière plus générale, donc avec les musulmans, musulmanes, de toutes cultures différentes. Donc par rapport au thème maintenant, on va aller au sujet, puisqu'on n'a pas trop le temps. Donc le sujet qui a été choisi, c'est le vivre ensemble. Plus précisément, comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est un exemple, ça il ne faut jamais l'oublier, c'est un point fondamental, qui est un exemple à suivre pour le croyant, pour la croyante, etc. Comment il vivait avec les non-musulmans et avec les musulmans. Bon, en réalité, ce n'est pas le sujet d'une conférence, c'est le sujet d'un séminaire. On peut passer peut-être 20, 30, 40 heures à parler de ce sujet-là, ça serait même peu dire, réellement. Et donc, comment aborder le sujet? C'est très très compliqué. J'ai mené une petite réflexion, je me suis dit qu'on va tout d'abord parler de points très généraux, mais vraiment très très généraux. Un peu, on pourrait dire, on va parler de la philosophie musulmane par rapport à la relation avec l'autre. Le messager de Dieu, il est sur des grandes lignes que tout le monde doit connaître et sur lesquelles nous aussi on doit se trouver. Donc après avoir parlé de ces grandes lignes, Inch'Allah, on abordera peut-être le détail du genre le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les négateurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa relation avec le juif, le chrétien, comment dire, le musulman, les femmes. Bon, on rentrera dans les détails, mais bien entendu on citera peut-être un exemple ou deux et puis on passera. Puisqu'encore une fois ça pourrait prendre des heures et des heures. Donc sans tarder, on va commencer par la première partie de cette conférence en disant un mot sur des grandes lignes qu'on doit absolument savoir et connaître et qui sont d'ailleurs indiscutables au sein des savants musulmans et des théologiens musulmans. Donc la première chose, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été envoyé en tant que miséricorde pour les mondes. Et je ne dis pas le monde, c'est pas pareil. C'est l'île Alamin, pour les univers, les mondes. Donc peut-être que ça a été une conférence qui a été faite ici, le messager de Dieu en tant que miséricorde.
Donc pour ceux qui ont une lecture de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils savent très bien que c'est un long sujet, hein, ça peut être une conférence en soi, donc on ne va pas s'étaler dessus, mais on va juste prendre un angle du sujet, c'est celui des mondes, des univers. Donc pour qui il est une miséricorde, le messager de Dieu, et non pas un châtiment ou comment dire, quelqu'un qui vient faire du mal et du tort à autrui, mais c'est une miséricorde pour les univers, c'est-à-dire les hommes, c'est-à-dire l'être humain, le genre humain, pour le monde des génies, c'est-à-dire le monde des djinns, pour la végétation, les plantes, pour les animaux aussi, pour les bêtes. Donc on a, de par ce principe de miséricorde, on a déjà toute une philosophie écologique dans le Coran et à travers le comportement prophétique. Le musulman, il est écolo déjà à la base. Il a un respect pour les bêtes, il a un respect pour la végétation, les plantes. Il n'a pas le droit, par exemple, de casser un arbuste gratuitement. Ça, c'est absolument pas possible. Ça serait manquer de respect, ne pas être miséricordieux envers un arbuste, qui est pourtant un être vivant. Puisque Dieu n'aime pas la destruction gratuite, ne serait-ce d'une fourmi, ne serait-ce d'une plante. Vous voyez ? Donc, c'est ça, c'est tout d'abord tout un principe qu'on doit connaître, celui de la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers absolument tout ce qui l'entoure. Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il est miséricordieux avec les non-musulmans? Donc là, la réponse, encore une fois, c'est oui, et on aura l'occasion de le détailler. Donc j'ai déjà tardé pas mal sur ce premier point, puis on a beaucoup d'autres. Je vais essayer de ne pas m'éterniser. Ce que le musulman doit savoir dans sa vie, du quotidien, quand il est en conflit avec un musulman, par exemple, ou un non-musulman, X ou Y, ce qu'on essaiera d'expliquer tout à l'heure, c'est que ce n'est pas l'individu qui est en face de lui, peut-être sa belle-mère, j'en sais rien, qui est l'ennemi, qui est la personne qui lui fait du tort et qui lui fait du mal. Vous voyez ? Donc ce qui est très important à comprendre, c'est que dans l'islam, l'ennemi, ce n'est pas le chrétien, le juif, l'athée. Non, l'ennemi, c'est Iblis. Et c'est clairement stipulé dans le Coran. Donc ça aussi, il faut bien l'avoir à l'esprit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a à l'esprit, il ne l'a jamais oublié. L'ennemi, comme il est marqué dans le Saint-Coran, c'est Iblis. Point final. C'est aussi simple et clair que ça. La preuve, on pourrait s'étaler longtemps encore une fois, mais lors de la prise de la Mecque, Fath Mecca, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc il arrive avec une armée, bon, il n'y a pas de sang qui va couler, les choses vont se passer de manière pacifique, et bon, les gens vont se plier à la venue des musulmans. Là, je rappelle qu'en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a quand même des gens qui lui ont fait beaucoup de mal. On a par exemple Hind qui est présente, qui avait quand même ouvert le ventre de l'oncle du messager de Dieu lors d'une bataille appelée la bataille d'Uhud pour en manger le foie. On est chez les barbares quand même. Des gens qui avaient tellement de haine envers l'islam et surtout envers la personne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand même, elle lui a ouvert le ventre, elle a sorti le foie, elle a mangé le foie. On a des gens comme ça. Imaginez quelqu'un fait ça avec votre père ou votre oncle. C'est vraiment très choquant en fait. Donc là, le messager de Dieu, il est face à ce peuple arrogant, cruel, barbare, et il leur pose la question, qu'est-ce que vous attendez de moi? Et eux disent, tu es issu d'une famille noble, tu es quelqu'un de noble, on te connaît, et donc on n'attend que du bien venant de ta part. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, il dira les mêmes paroles qui ont été tenues par Youssouf alayhi salam, le prophète Joseph, à ses frères. Donc là il faut se référer à la sourate Joseph du Coran, sourate 12, verset 92. Donc Dieu dit, et c'est les paroles du messager de Dieu à ce moment-là, on ne vous fait aucun reproche aujourd'hui, que Dieu vous pardonne, sa miséricorde n'a point d'égal. Donc vous voyez, la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la miséricorde aussi qu'avaient ses prédécesseurs, Jésus, Moïse, le prophète Joseph, etc. Envers des gens qui ont fait du tort, parce que Joseph, il ne faut pas oublier, on l'a jeté dans un puits, on a quand même voulu l'assassiner, il y a plusieurs années qui sont passées, il est devant des gens qui lui veulent du mal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pardonné.
le messager de Dieu face à cette population qui lui ont fait du mal et qui vont même se convertir à l'islam au final, et ben il leur pardonne. Donc ça c'est la force de la foi, la force de la spiritualité. Elle fait tourner la page. Mais cette force-là, on ne peut pas l'acquérir, on ne peut pas l'avoir, tant qu'on n'aura pas compris sur le plan psychologique et intellectuel que l'ennemi c'est Iblis. Une fois que ça c'est clair, que l'ennemi c'est Shaitan, c'est Iblis, c'est le diable, ensuite on peut tourner la page, on peut pardonner, on peut être plus fort, plus grand que l'autre. Musulman ou pas, on peut être plus fort, plus grand que l'autre sur le plan de la spiritualité et encore une fois pardonner. C'est comme ça qu'il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans sa relation avec les autres. Il faut garder bien entendu le fil. Quand on parle de la relation avec les autres, et j'aimerais aussi rappeler quelque chose de très important qu'on a parfois tendance à oublier, c'est que le messager de Dieu, ben, il est tout seul. C'est le seul musulman de la planète Terre à cette époque-là. Non? Il reçoit la première révélation, ben, il est tout seul. Donc là, il a deux options. Soit il va voir les gens et il les frappe, il les insulte pour les amener à l'islam, ce que certains prétendent, malheureusement. Chez certains orientalistes, on parle de l'islam qui s'est propagé, vous savez, avec l'épée, on coupe des têtes, etc. Donc ça, c'est une bêtise, mais bon, qui n'a plus lieu d'être en réalité chez les contemporains. Donc il a soit cette option, soit l'option donc de présenter un bon caractère, d'être bon envers autrui, d'être généreux envers autrui. Donc ça, c'est la première option qui va être bien sûr prise par le messager de Dieu, puisque c'est ce qui va être enseigné directement par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut comprendre que le messager de Dieu, dans son comportement dès sa naissance, c'est quelqu'un qui est doux, qui est ouvert, qui écoute, qui pardonne, qui est généreux. Et c'est pour ça qu'on l'appelle dans la société mécoise, et c'est bien connu, Al-Amin, le digne de confiance. Il n'a jamais menti de sa vie, il n'a jamais frappé quelqu'un, il n'a jamais insulté quelqu'un, il n'a jamais volé quelqu'un. Ce sont autant de caractères nobles du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ce caractère doux du messager de Dieu qui va faire que les gens vont avoir confiance en lui, que les gens vont l'écouter, et c'est ainsi que les cœurs vont commencer à se tourner vers l'islam. Que les cœurs vont commencer à se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est encore une fois une philosophie de base qu'il faut bien saisir. Il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que le musulman, il faut qu'à travers son comportement, qu'il tient du Saint-Coran, il faut qu'il ouvre les cœurs des gens. Il ne faut pas qu'il renferme leur cœur, il ne faut pas qu'il provoque de la haine, il faut pas... Non, il doit ouvrir et libérer, c'est important le mot libérer, les cœurs des êtres humains, quelle que soit leur confession, bien entendu. Et c'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le Coran en parle, verset 159 de la sourate 3, pour ceux qui prennent des notes. Dieu dit: c'est par un effet de la grâce de Dieu que tu es si conciliant envers les hommes, car si tu te montrais brutal ou inhumain avec eux, ils se seraient tous détachés de toi. Sois donc bienveillant à leur égard, implore le pardon de Dieu en leur faveur. Donc ça, c'est bien sûr logique. Comment le messager de Dieu, qui est le seul croyant, il a eu autant d'impact? C'est parce qu'il a un cœur très ouvert. D'ailleurs, on peut rappeler que les bédouins non musulmans, puisque c'est un peu ça le sujet, les non musulmans essentiellement, et la relation avec les non musulmans, les bédouins non musulmans qui vivaient loin de Médine où se trouvait le messager de Dieu, ils se déplaçaient jusqu'à Médine, ils allaient le voir. Alors c'était pas du tout parce qu'ils étaient intéressés par l'islam, ils n'en avaient absolument rien à faire, mais ils savaient que si vous allez voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais si vous lui dites donne-moi 10 chameaux, il les donnera. C'est comme si aujourd'hui on dit voilà, allez voir Yasser, Inch'Allah, il vous donnera 500 € après la conférence, Inch'Allah. Et bon, je veux dire, les gens vont venir en masse ici, c'est sûr. Mais quelque part, ça les interloquait, les gens. Ils se posaient la question, mais comment un homme peut être aussi bon, aussi généreux, vous voyez? Et donc cette générosité, ça les touchait. Vous voyez? Donc l'ouverture du cœur du messager de Dieu envers autrui, et encore une fois, quelle que soit sa religion, parce que l'essentiel, c'est qu'il y a une foi dans Allah subhanahu wa ta'ala, au final. Et donc, j'aime rappeler voilà, que ouvrir les cœurs, ouvrir le cœur de l'autre, et ben ça, c'est la mission fondamentale du messager de Dieu. Il ne frappe pas les gens, il n'agresse pas les gens, il ouvre les cœurs. Bon,
On pourrait s'arrêter sur un exemple très intéressant. Celui de Safwan ibn Umayya, je ne vais pas compliquer les données. Ça se passe à la bataille de Hunayn. Et Safwan ibn Umayya, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est un grand ennemi de l'islam, qui a combattu les musulmans, qui a même tué des musulmans. Les choses sont allées très très loin. Et Safwan ibn Umayya, donc, là c'est après la bataille de Hunayn, elle a lieu après la prise de la Mecque. Donc il est présent avec les musulmans, il est en train de combattre avec les musulmans. Et on s'arrêtera dessus tout à l'heure, Inch'Allah. Quand on parle de la relation des musulmans et des non-musulmans, c'est important de savoir que là, il y a Safwan qui est présent dans l'armée musulmane, il combat avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'est pas du tout musulman. Donc c'est un point important. Et donc le messager de Dieu va lui montrer, parce qu'il y a un butin de guerre qui est important, avec des brebis, des chamelles, etc., qui est très très grand, et il va lui dire, est-ce que ça te plaît ce que tu vois? Et puis lui il dit, oui ça me plaît, c'est joli, c'est bien, c'est beau. Et ben, le prophète lui dit, tu peux tout prendre, je te donne tout, tout est à toi. Parce que vous savez, c'est bien éphémère de ce bas monde, donc aucune valeur aux yeux du messager de Dieu. Et donc ça va toucher Safwan, qui va être finalement bousculé spirituellement par rapport à cette générosité. C'est une des portes qui ouvre les cœurs d'ailleurs. La générosité de l'islam, ça va le bousculer, ça va l'amener à l'islam. Et il dira, suite à ce qu'il va entendre du messager de Dieu, je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et que tu es le messager de Dieu, il n'y a pas un homme plus généreux que toi. Donc vous voyez, cette générosité va prouver pour lui, assurer qu'il est vraiment un homme qui n'est pas comme les autres, et qui est d'une générosité extrême. On sait que le messager de Dieu comptait sur la générosité divine et jamais il avait été effectivement déçu. Donc c'est important de voir ici, si on s'arrête et qu'on fait une petite analyse, mais rapide, le messager de Dieu ne lui a pas dit, écoute, convertis-toi à l'islam. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne réfléchis pas? Tu n'as plus le choix maintenant, sinon je te tue. Ça, c'est des choses qu'on essaie de nous faire croire, malheureusement, ou qu'on essaie de faire croire à des gens, mais c'est des choses aberrantes, fausses, qui n'ont rien à voir avec l'islam, mais bon... on peut comprendre que certains, par intérêt, veulent aussi mettre les musulmans dans un petit coin, je ne dirais pas de la salle, mais de la France, mais du monde peut-être même, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, et puis qu'il ouvre les cœurs aussi des gens qui propagent ce type de mensonges, parce que finalement c'est des mensonges. Quelqu'un qui n'est pas informé de la sira, qui n'a pas une lecture de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas une analyse profonde du sujet, ne peut malheureusement tenir que des propos comme cela. C'est-à-dire qu'on peut facilement prouver le contraire. Mais pour cela, il faut lire, bien sûr, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autre chose très intéressante que je remarque à travers ma lecture de la vie du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, et là ça revient un peu à ce que je disais juste là avant, c'est que l'islam, donc je disais, libère les cœurs. Donc ça c'est très important. Pourquoi? Parce que les musulmans, quand ils arrivent, ou quand il y a une conversion en masse dans une ville ou bien dans un pays, c'est une connexion des cœurs vers Dieu qui se fait. C'est-à-dire que ce n'est pas une connexion des cœurs vers Dieu, puis ensuite je prends le pouvoir et j'écrase tout le monde. C'est important de le comprendre aussi, ça. Dans quel sens, comment l'expliquer, il faut retourner encore une fois à la prise de la Mecque, la libération de la Mecque. Ça a eu quelques années avant, c'est un événement important dans la vie du messager de Dieu. Quand l'armée musulmane arrive, je me répète un peu, les gens se convertissent en masse, mais à la Mecque, on a des fonctions dites honorifiques. C'est-à-dire, il y a tout un clan, parce que ça fonctionne par clan. Inch'Allah, demain, il y a un séminaire, on pourra discuter de tout ça, pour ceux qui seront présents. Ça fonctionne par clan. Donc les clés de la Kaaba, du temple sacré, c'est le clan des Bani Abdaddar qui l'ont. Oui. Et le messager de Dieu, il appartient à un autre clan. C'est le clan des Bani Hashim. Suivez bien, Inch'Allah, ce sujet-là. Bon. Maintenant, lors de la prise de la Mecque, on a l'oncle du prophète, donc qui appartient au clan du prophète, le Bani Hashim, qui va venir avec de l'eau, du Zamzam. Et il va lui donner de l'eau du Zamzam. Et le messager de Dieu, il va boire de cette eau sans problème, en sachant que, il faut bien comprendre, qu'avant l'islam, avant la naissance de l'islam, le fait d'organiser le ramassage de l'eau et puis ensuite de faire boire et distribuer cette eau du Zamzam dans le désert mécois, ça c'est aussi une fonction honorifique qui donne de la valeur au clan, ce qui est fondamentalement important dans ce monde de la péninsule arabique.
Et cette fonction-là de distribuer l'eau, c'est les Bani Hashim qui l'avaient. C'est-à-dire le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quelque part, si Al-Abbas, son oncle, lui donne de l'eau et qu'il l'envoie, c'est normal, je veux dire, ça va de soi, c'est le même clan. Mais maintenant, quand Ali, son cousin, il est venu avec les clés de la Kaaba, le prophète il a refusé. Parce que ça, c'est pas, dans la société mécoise, c'est pas la fonction des Bani Hashim, c'est la fonction des Bani Abd-Dar. Et donc il va faire venir un des notables des Bani Abd-Dar, et c'est lui qui va remettre les clés de la Kaaba, alors qu'il n'est pas du tout du clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors bon, là, on a un sujet très important aussi, c'est que dans la relation avec l'autre, dans la relation, dans la vie en société, l'islam, quand il vient, il libère les cœurs, il crée une connexion entre l'homme, l'individu, son âme, et Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne vient pas s'accaparer des places prestigieuses, je veux dire, des fonctions honorifiques dans la société, non. Ce qui appartient à certains continue à appartenir à certains. Mais seulement, ces certains sont devenus musulmans, ont une éthique et ont quelque chose peut-être à apporter qui va améliorer cet acquis qu'ils ont au préalable. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou l'islam, encore une fois, libère les gens, mais ne s'approprie pas les fonctions des uns et des autres. Ensuite, un rappel. Quand on parle de vivre avec les autres, et qu'on en parle dans les grandes lignes, c'est que l'islam respecte les différences culturelles. Ça, il n'y en a pas beaucoup qui l'expliquent, hein, à mon sens encore. C'est-à-dire que tu peux être marocain, tunisien, algérien, moi je suis pakistanais, c'est super, Yannick. Il n'y a pas de problème. T'es musulman, t'es turc, il n'y a pas de problème. Moi je suis musulman pakistanais, enfin pakistanais d'origine, puisque je suis français. En même temps, les politiques, ils me bombardent tellement, je ne sais même plus ce que je suis. Donc, s'il y a un problème, je suis pakistanais, et puis c'est des choses sans... Enfin bref, quoi. On va pas faire de politique ici. Mais la différence de culture n'est pas problématique avec l'islam. On parle souvent de Ummah Wahida, en fait, hein, d'une communauté unique musulmane. Et après, on nous dit parfois qu'il faut briser ces différences culturelles. C'est-à-dire que non, il ne faut pas que tu penses que tu es turc ou français, on est tous musulmans. Les choses ne se passent pas ainsi. Ces différences culturelles, il faut les respecter. On peut être français, musulman, on peut être belge, musulman, on peut être turc, musulman. C'est bien, je veux dire. Il n'y a pas de souci. L'islam ne condamne pas ça. Ce n'est pas contradictoire avec cette notion de communauté unique. La fraternité, il ne faut pas qu'on la voie là-dedans. La fraternité, il faut la voir quand le frère il est dans le besoin, il a été expulsé de chez lui. Là, tu apportes ta fraternité, ton émotion musulmane. En fait, c'est là qu'il faut la partager. Quand le frère il a besoin d'argent, qu'il est dans le besoin, c'est là qu'on va parler en fait des musulmans qui forment un corps unique, et qu'on parlera d'une communauté unique. Mais ces différences, il faut les respecter culturelles. La preuve, parce qu'il faut bien que j'avance des preuves, surtout quand on parle de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours respecté cette différence entre les Haous et les Khazraj, qui sont deux tribus idolâtres importantes à Médine. Il n'a pas dit non, moi je ne parle pas aux Haous indépendamment des Khazraj parce que vous êtes tous musulmans. Ça ne marche pas comme ça. Les différences culturelles sont respectées. Le messager de Dieu, même quand il partait en expédition, il y avait une bannière pour les Haous, une bannière pour les Khazraj, une bannière pour les Muhajirin. Le messager de Dieu, quand il veut parler aux Haous, il parlait à leur chef, qui est Sa'd ibn Mu'az essentiellement. Quand il veut parler au Khazraj, il parle à Sa'd ibn Ubada. Quand il veut parler, il ne parle pas à tout le monde en même temps. Parce qu'il y aurait une communauté unique. Donc ça, c'est faux. Donc quand on vit encore une fois avec l'autre, quand on est en société, c'est important de le rappeler, avec des gens qui n'ont pas la même culture que nous, peut-être, nous on a une culture maghrébine, et que l'autre a une culture plus, on va dire, grecque ou latine ou occidentale, c'est pas du tout un problème en fait. Il n'y a pas de conflit, puisque l'islam n'est pas venu changer les cultures et effacer les cultures pour les remplacer par une autre culture. C'est pas du tout ça le sujet de l'islam. C'est une révélation avec une éthique, avec un droit, avec un système qui a un bien pour l'humanité. Ça, c'est la conviction, bien sûr, de nous, les musulmans. La notion de culture aussi était tellement importante que, rappelons-le, Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu, le deuxième calife de l'islam, quand il mettait des gouverneurs dans les différentes provinces musulmanes,
il disait à ses gouverneurs que demain, puisque tu es en Irak, parce qu'en Irak, ça n'a rien à voir, hein, la culture avec la péninsule arabique, parce qu'à l'époque c'est la péninsule arabique. On est dans le monde arabe, et puis l'Irak c'était le monde perse, quoi, je veux dire, ça n'a rien à voir. C'est deux mondes différents. Donc Omar disait à ses gouverneurs, donc là je prends l'exemple de l'Irak, que si demain il y a un habitant irakien qui pense que tu t'étais engagé envers lui parce que tu as utilisé des phrases et une certaine terminologie, mais que selon la culture irakienne, lui il le comprend comme un engagement, bah, tu t'engages envers lui. C'est la culture qui va primer. C'est ce qu'il pense, et c'est toi qui es en tort parce qu'en tant que gouverneur, tu étais censé connaître la culture de ces gens. Oui. Donc l'islam aussi, quand il arrive dans les contrées différentes, sur le plan historique, là on revient sur les 2 premiers siècles de l'islam, n'est pas venu enlever, enfin retirer, effacer, j'ai peur de buter sur les mots, les cultures des uns et des autres. Et d'ailleurs, pour ceux qui travaillent sur l'histoire du droit musulman, dans les 3 premiers siècles de l'islam, vous diront que les choses étaient très complexes du coup, parce qu'on a une révélation divine, qu'on doit mettre en place au niveau de la société, des lois, etc., mais dans des cultures diverses, donc aussi bien en Irak qu'au Cham, qu'au Yémen, que dans le Maghreb aussi. Donc ça a été un challenge, et ça a donné aussi naissance à plusieurs écoles juridiques. Et enfin, en espérant ne pas trop m'écarter du sujet en même temps, mais bon, il est important, je souhaite le rappeler, de comprendre tout ça avant de rentrer dans le détail. C'est pour moi assez important. Donc il est important de rappeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, comment il a organisé la société quand il arrive à Médine, donc après l'Égypte. Donc c'est lui qui va gouverner la ville, et il va mettre en place 3 choses très très importantes. 1, le pacte de fraternisation, où les musulmans sont frères. On ne pourra pas l'expliquer aujourd'hui, bien entendu. Il met aussi en place un pacte citoyen. Ça c'est important, parce qu'on a quand même 3 tribus de confession juive, avec leurs tribunaux, ils ont des lois qui sont à eux. Donc comment on peut faire pour vivre ensemble dans une ville, alors que les musulmans, c'est eux qui gèrent la ville politiquement, et les juifs sont d'accord pour ça. Il y a la loi musulmane, mais à côté il y a la confession juive. Comment on va faire? Donc il y a un pacte citoyen, moi je l'appelle comme ça, en français, dans le sens où, en tant que citoyen d'une même ville, il y a des choses, il y a un tronc commun sur lequel on doit être d'accord. Donc ce tronc commun va être signé aussi par les juifs de la ville. Donc encore là, c'est intéressant de voir le vivre ensemble, comment il est fondamentalement important pour le messager de Dieu, parce que dès le début, ça fait partie des priorités. Il y a la mosquée, certes, la fraternisation entre les musulmans, certes, mais la relation à l'autre, aux non-musulmans, essentiellement le juif, dans la société médinoise, elle est aussi fondamentalement importante. Et là, vous remarquerez aussi, à travers votre lecture, parce que ça va nécessiter une lecture, tout ça, c'est que on n'a pas dit aux Juifs, écoute, ta synagogue, on va la détruire, c'est Allah qui est le plus grand. Donc on va la détruire, tu es un égaré, tu n'as rien compris, il faut que tu te soumettes. Les choses ne se passent pas comme ça, enfin, ne se sont pas passées comme ça à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ne devraient pas se passer comme ça. C'est-à-dire que même aujourd'hui, on va le développer, si dans un pays, entre guillemets, musulman, on voit une communauté chrétienne ou juive qui serait maltraitée, ça c'est anti-islam, il faut le condamner clairement, il ne faut pas tourner autour du sujet. Malheureusement, c'est le cas dans certaines sociétés dans le monde musulman, et malheureusement, on a nos politiciens parfois qui jonglent avec ça pour dire que vous, les musulmans, finalement, vous n'êtes pas si maltraités en France, bien que ça n'a rien à voir. C'est comme si on vous met une gifle, et après on vous met un coup de poing, et puis on vous dit attention, quand même, on ne t'a pas cassé le nez, on est gentil. Oui. Mais bon, mais il faut quand même, et là je pense que c'est important, condamner ce qui est condamnable, même dans les pays musulmans, comme je vois moi à travers mes voyages. C'est connu, je veux dire, au Pakistan, dans ces régions du monde, les chrétiens malheureusement n'ont jamais été vraiment bien traités. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fasse que les choses évoluent, changent. Mais c'est anti-islam que de maltraiter un chrétien, ou de le diminuer en droit parce qu'il serait chrétien. Ça, c'est du jamais vu, ça. Jamais déjà, l'islam, ça c'est incroyable, l'islam n'est pas censé humilier les gens. Il est au
contraire censé libérer les gens, les rehausser. C'est cette philosophie-là qu'il faut développer. Et c'est ce qu'on essaie de faire d'ailleurs, ce soir aussi. Bref, c'est pas ça dont je voulais parler réellement. Ce qui m'intéressait en fait, c'était le sujet de la mosquée. Pour ceux qui me connaissent un peu, c'est vrai que je sors beaucoup du sujet, hein, c'est un peu le cas aujourd'hui. Peut-être dû à la fatigue, tout ça. Donc le sujet de la mosquée, c'est intéressant parce que la mosquée, en fait, à Médine, tout d'abord, elle se trouve où? Ben, elle se trouve en plein centre-ville de Médine. Première chose. Deuxième chose, le messager de Dieu, il habite où? Ben, sa maison, elle n'est pas à, par exemple, 100 km du centre-ville. Sa maison, elle est collée à la mosquée. En sachant qu'à l'époque, comment c'était structuré, hein, sur le plan de l'architecture, il y avait une porte qui donnait accès à la ville et une porte qui donnait directement accès à la mosquée, en fait. Hein. Il y avait deux portes. Je caricature, hein, les choses sont peut-être plus compliquées que ça, bien entendu. Et là, c'est intéressant de se poser la question, parce que la mosquée, finalement, c'est qui va là-bas? Enfin, oubliez le cadre cultuel, mais c'est qui se rend à la mosquée? Ben, c'est tout le monde, en fait. Hein. C'est le boulanger, le boucher, c'est tout le monde. Tous les musulmans se rendent à la mosquée. C'est en plein centre-ville, ils font la prière en groupe. Donc c'est important de voir qu'un chef d'État, un chef militaire, un juge, parce que finalement le messager de Dieu, en fait, il a ses différentes fonctions. Un grand chef d'État, comme le messager de Dieu, ben, sa maison, elle est collée à la mosquée, et donc le peuple, il est avec lui, en fait. Hein. Le peuple, il le côtoie. Il le côtoie quotidiennement, il le voit, il est face aux problématiques du peuple. Il vit pas en marge de la société, mais il vit dans la société. Donc ça, c'est très important. Et en même temps, ça c'est par rapport à la relation qu'il avait avec les croyants, hein, si on veut rester sur des lignes générales, parce que je suis encore dans les lignes générales, c'est important aussi de s'arrêter sur le rôle de la mosquée à cette époque, à l'époque du messager de Dieu. Donc ne pensez surtout pas que la mosquée à l'époque du messager de Dieu, c'est comme la mosquée aujourd'hui. Hein. Ou la mosquée aujourd'hui en France peut-être. Je ne pourrais pas me permettre de parler de ce qui se passe partout dans le monde, hein, j'en ai pas vraiment connaissance. Aujourd'hui, quand on parle de mosquée, bon, on parle d'un lieu où on fait la prière, la nuit on ferme la mosquée, et puis merci, au revoir, et on fait les 5 prières, et c'est tout, quoi. Bon, parfois il y a des petites conférences, parfois il y a des cours d'arabe le week-end, en gros, hein, c'est comme ça que ça marche. Donc c'est un peu l'idée qu'on a, depuis qu'on est enfant, quoi. Depuis qu'on est musulman, c'est ce qu'on observe. Bon, à l'époque du messager de Dieu, c'était pas comme ça. La mosquée, c'est un lieu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam consulte ses compagnons pour prendre des décisions politiques. C'est aussi un lieu d'enseignement où il enseigne le Coran, il enseigne l'islam. C'est aussi un lieu pour les sans domicile fixe. Je vais utiliser ce mot, ça nous concerne, hein, par rapport, on parle de sans domicile fixe en France. À l'époque, on parle de al-soufa, hein, les gens qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas de quoi manger, donc on ne les laisse pas dans la rue, ils sont logés dans la mosquée. C'est aussi un lieu où on reçoit les délégations étrangères. Donc ça, c'est sur le plan de la diplomatie. D'ailleurs, pour parler de la relation avec les chrétiens, on pourrait faire un petit rappel ici. Quand les chrétiens de la ville de Najran, qui se trouve plus au sud de la Mecque, vont envoyer donc une délégation à Médine pour parler de l'islam, pour parler du statut de Jésus dans l'islam, etc. Enfin bref, bon, au final, ils ne deviendront pas musulmans, mais ils vont se soumettre politiquement à l'autorité musulmane qui gouverne maintenant la péninsule arabique. Il n'y a pas de problème à ce sujet-là, puisque, encore une fois, je vous dis, chacun est libre de vivre sa religion. Hein. L'islam n'impose pas de religion. Et là, c'en est un bel exemple, hein. D'ailleurs. Donc ils arrivent à la mosquée donc, de Médine, ils rencontrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils débattent avec lui dans la mosquée, et quand c'est l'heure de la prière, les chrétiens nous disent, disent au messager de Dieu, pardon, est-ce qu'on peut faire la prière dans la mosquée, hein? Vous imaginez, bon, c'est quand même un Dieu musulman, etc., un lieu de culte, le prophète sallam, je veux dire, il n'a pas philosophé trop longtemps, hein. C'est la maison de Dieu avant tout. Oui. Donc même si on ne partage pas la même foi, il n'y a pas de problème. Donc le messager de Dieu, je veux dire, vraiment avec toute simplicité, et puis ça nous concerne, c'est important pour nous en Occident. Il a ouvert les portes aux chrétiens, ils ont fait leur prière, normalement, personne n'a contesté ça.
Donc c'est important pour nous, hein. Je veux dire, demain vous avez une délégation juive par exemple, hein, à Nantes, de Nantes, ou bien une délégation chrétienne par exemple, qui se rend pour une visite à la mosquée, qui veulent prier là-bas. Normal, quoi, je veux dire, c'est la maison de Dieu, ils peuvent, le messager de Dieu l'a fait, pourquoi on ne le ferait pas nous? Si effectivement on est enfin si on est musulman, hein, et si on prend conscience que le messager de Dieu est un exemple à suivre, donc il faut le suivre jusqu'au bout, et même dans ce relationnel fondamental. Parce que ça c'est du relationnel. Pour ça, Sam il le travaillait, il n'était pas en conflit avec les uns et les autres. Il était juste en conflit avec ceux qui étaient injustes et qui opprimaient les gens gratuitement. C'était eux, ses ennemis. Donc c'est pas une religion, hein, c'est une philosophie qui combattait en fait, hein, celle de l'oppression et de l'injustice. Chose à comprendre. Pour revenir au sujet de la mosquée, et comme on vit en France, alors justement, moi je pense que la mosquée, le rôle de la mosquée devrait évoluer. Alors je ne vous demande pas de ramener des sans domicile fixe, hein. D'ailleurs je ne sais même pas si au niveau de la loi on a droit, je ne crois pas. Mais bon, on peut se renseigner, il n'y a pas de mal à se renseigner. Hein. J'ai observé, alors j'ai entendu à la radio il y a le mois dernier quelque chose de très intéressant. Donc les journalistes français en faisaient des éloges d'ailleurs. Ils parlaient d'une initiative en Indonésie. Écoutez bien, c'est intéressant. C'est des initiatives comme ça d'ailleurs qu'on devrait prendre, hein. C'est un peu exemplaire quand même. Donc ils ont géré au niveau des mosquées en Indonésie une aide pour les toxicomanes. Donc tous les toxicomanes, ils avaient accès à des soins gratuitement. Ils avaient accès à des médecins, ils pouvaient voir des médecins gratuitement. Et c'était organisé de manière très structurée, bien sûr, dans le cadre donc, de la mosquée. Et donc on prenait les gens en main, on les orientait, on les guidait, on ne les abandonnait pas. Ça, c'était pour lutter contre la montée donc, de la toxicomanie et des drogues en Indonésie. Et ça a été salué, hein, c'était sur France Info d'ailleurs, oui. Ça a été salué par les journalistes, c'était une belle initiative. Et ça, réellement, hein, à mon sens, hein, et selon ma compréhension des choses, ça rentre, mais alors totalement dans le cadre de la philosophie musulmane, de ce que nous a enseigné le messager de Dieu. Et pourquoi pas agir de la sorte à travers nos mosquées en France. Il serait bien que nous, musulmans, on essaie d'apporter quelque chose à la société dans laquelle nous nous trouvons, quelque chose de positif, pas forcément de religieux, mais de positif, parce que là il n'y a rien de religieux. Hein. Mais le musulman, il ne peut apporter que cet aspect positif de la vie. Il y a beaucoup d'initiatives qu'on peut faire. Hein. Bon, ça se fait petit à petit, hein, mais il y a encore beaucoup de travail. Voilà donc par rapport aux grandes lignes, donc je répète et je récapitule pour faire un peu le point. Donc le messager de Dieu est miséricordieux donc, envers absolument tout. L'ennemi principal c'est Iblis et personne d'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très doux et avait pour objectif d'ouvrir les cœurs de tous ceux qui l'entouraient pour les ramener à se connecter auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne s'emparait pas et il ne s'accaparait pas des fonctions sociétales des uns et des autres, et il respectait les différences culturelles ainsi que les différences religieuses. Donc en termes de vivre ensemble, ça devrait suffire. Mais on va maintenant rentrer dans le détail. Et on va parler de la relation qu'il a avec les non-musulmans, donc ça pourrait prendre beaucoup de temps. Je vais essayer de prendre le moins de temps possible. Vous me dites, Inch'Allah, dès que ça fait beaucoup trop, je m'arrêterai. Inch'Allah. Bon, tout d'abord, la relation avec ce qu'on appelle le mécréant, ou bien le kafir en islam. Donc, ça veut dire celui qui n'a pas suivi le dernier des prophètes envoyés par Dieu. Parce que pour le rappeler, hein, c'est que dans le concept musulman, on a Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui envoie des prophètes à chaque fois à l'humanité, parce que l'humanité vient s'égarer à un moment donné. Et le dernier des prophètes qu'il va envoyer, ça va être qui? Ça va être Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement. Et donc pour nous, Jésus, Moïse, etc. sont tous des prophètes honorables, extrêmement respectés.
Non. Voilà, donc quand on parle du kafir et du non-musulman, pour ne pas faire un cours théologique non plus, on parle de celui qui a décidé de ne pas suivre le dernier prophète envoyé par Dieu. Donc comment il était avec eux, et en particulier avec les idolâtres. Parce qu'à la Mecque, pour rappel, c'est un centre d'idolâtrie fondamentalement important, où plus de 350 idoles sont adorées. Donc comment il se comportait avec ces gens? On a tellement d'exemples que je vais commencer par le plus important. Donc, tout d'abord, la réponse elle est simple, hein. Il se comportait bien avec eux, si ça peut vous rassurer. Mais maintenant, on va rentrer dans le détail. Arrêtons-nous sur la relation qu'il avait avec Abu Talib. Donc, ça, c'est très connu. Abu Talib, c'est son oncle. En fait, c'est comme son père, parce que le messager de Dieu, il a grandi chez lui. Donc, c'est intéressant de voir qu'Abu Talib, bon, en plus, c'est le chef de son clan, des Bani Hashim, il a toujours été du côté du messager de Dieu, parce qu'il avait un bon comportement, il n'avait pas de vice, il n'était pas un menteur, etc. Il l'a épaulé, il l'a soutenu, il a toujours été avec lui, et pourtant, il est mort non musulman. Et le messager de Dieu, jamais il a dit « Mais je ne veux pas de ton aide, tu es un non-musulman, Dieu me suffit. » Il aurait pu dire ça, non? Puis c'est vrai, Dieu, il suffit ou pas? Il suffit, Dieu, en théorie. Mais c'est pas comment dire, dans le relationnel, il est hors de question pour le musulman, bien qu'il sache que Dieu est puissant, que Dieu suffit, etc. Il est fondamentalement interdit de rejeter les gens en masse, comme ça. Dès lors qu'ils sont bons, qu'ils sont généreux, qu'ils n'ont pas de mauvaises intentions, pourquoi rejeter l'autre? Donc ça, c'est pas possible. Et le messager de Dieu, jamais il l'a fait. D'ailleurs, même à la mort d'Abu Talib, le messager de Dieu, il continue à invoquer Dieu en sa faveur, malgré qu'il sait qu'il est mort non musulman. Vous voyez, les choses vont très très loin. Parlons aussi d'un boycott économique et social qui a été vécu par les musulmans. C'était à la Mecque, ça a duré 3 ans, c'était une période mais alors insoutenable. Les musulmans, enfin pas les musulmans, pardon, les Bani Hashim, le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les Bani al-Muttalib, parce que c'est un problème tribal, pas religieux, donc musulmans et non-musulmans, des Bani Hashim et des Bani Abd al-Muttalib, ils ont été totalement rejetés de la Mecque. On ne leur parlait plus, on ne leur vendait plus rien, ils étaient boycottés économiquement et socialement. Tant que le prophète ne leur serait pas livré, comme ça ils pourraient le tuer en fait. Donc les idolâtres qui étaient hostiles aux musulmans. Alors, ce boycott, il prend fin grâce à l'initiative d'un homme qui s'appelle Hisham ibn Amr. Donc lui aussi, pareil, il n'est pas musulman. Mais il voit bien qu'il y a une oppression gratuite. Il voit bien qu'il y a une injustice intolérable envers des gens qui soutiennent un homme qui n'invite qu'à adorer Dieu finalement. Parce que bon, le crime de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il appelle à adorer un Dieu. Grave, très grave. Mais la réalité, c'est que l'adoration d'un Dieu pose un problème. Parce que derrière, il faudra peut-être arrêter de boire, arrêter de faire l'adultère, il y aura des obligations. Donc il y a des intérêts qui vont être touchés, surtout chez les plus riches et les notables de la ville. Voilà. Donc pour Hisham ibn Amr, c'est intolérable que de continuer à commettre ce crime contre finalement des gens qui leur sont très proches, parce que finalement ils habitent tous à la ville, ils habitent tous à la Mecque. Donc c'est intolérable de commettre ce crime pour une minorité comme ça, qui sont en train de gérer la ville. Donc là, pareil, le messager de Dieu n'a pas rejeté la main qui avait été tendue par Hisham ibn Amr, et c'est grâce à lui essentiellement, principalement, que ce boycott criminel a pris fin. C'est important de le rappeler. On a aussi le cas, alors il y en a plein des exemples, moi j'en ai sélectionné plusieurs, de Ibn Urayqat. Nom un peu compliqué, Ibn Urayqat. C'est très difficile à retenir, je l'admets. Donc si vous oubliez, c'est normal. Mais par contre, n'oubliez pas l'événement qui le concerne, ça c'est important, c'est celui de l'Hégire, où le messager de Dieu donc, quitte la Mecque à cause de l'oppression pour s'installer à Médine. Donc il a un voyage quand même de 450 km environ à faire, à travers le désert, en sachant que les gens, la tête du messager de Dieu est mise à prix. On le veut mort. D'accord. Donc il doit partir secrètement, discrètement de la Mecque pour se rendre à Médine. Même, discrètement et secrètement. Et donc là, il ne faut pas faire confiance à n'importe qui. Le messager de Dieu, il a choisi comme guide Ibn Urayqat, un non-musulman. Là, c'est très intéressant parce que
il faut trouver quelqu'un de confiance. Mais on sait qu'il ne trahira jamais de sa vie. Donc on se dit, ouais, bon, il faut qu'il ait la foi en Dieu. Hein. Pourtant, lui, il n'a pas du tout la foi en Dieu. Donc c'est important de rappeler ici que la question de la confiance en l'autre n'est pas forcément liée à la relation qu'on a à Dieu. On peut ne pas avoir foi en Dieu et avoir pour principe fondamental dans la vie d'être honnête. Et ça, le messager de Dieu nous le rappelle ici, pour faire court. Et donc il va faire confiance en cet homme et il va le suivre parce que lui il va passer par des chemins un peu tortueux à travers le désert, parce que c'est que du désert entre la Mecque et Médine. En gros, il ne prend pas du tout l'autoroute, hein, il passe par la forêt, quoi, si on veut parler avec ce qu'on voit ici en France. Mais c'est quelqu'un de compétent et de confiance. Donc en termes de relation avec le non-musulman, c'est vraiment explicite. Hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous voyez, il y en a plein des exemples. Il n'y a pas un exemple comme ça, par chance, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a beaucoup. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi aussi de m'arrêter sur plein d'exemples. Non pas pour faire un tri, mais pour comprendre que c'est quelque chose de fondamental dans l'islam, que d'avoir un respect de l'autre. Le pacte d'Al-Foudoul, ça c'est bien connu. Pour faire court, encore une fois, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va participer à un pacte, ça c'est avant la prophétie, un pacte qui a lieu à la Mecque pour aider celui qui est opprimé, parce qu'il y a une personne qui a été opprimée. Et le messager de Dieu, donc, il dira, ça c'est après les premières révélations, donc là il parle en tant que musulman, il dira que si aujourd'hui, c'est-à-dire en tant que musulman, j'avais une même occasion qui se représentait, c'est-à-dire d'être avec des non-musulmans, c'est ce qu'on en comprend, pour conclure un pacte contre une injustice économique, et ben je serais le premier à y participer. Donc c'est important ici de rappeler, de faire un rappel d'ailleurs intéressant que Tariq Ramadan fait dans son ouvrage sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le développe de manière assez intéressante, ce sujet-là, je trouve. Donc c'est important de rappeler que, bon, en tant que citoyen français, tout simplement, de confession musulmane, et ben autour de nous, il y a plein de gens qui ne partagent pas notre foi. Athées, juifs, chrétiens, etc. Mais qui partagent des convictions identiques. Et donc, on ne doit pas sentir d'handicap, on ne doit pas se séparer de l'autre parce qu'il ne partage pas notre foi, et penser que comme il ne partage pas notre foi, forcément il ne partage pas les mêmes convictions. Pas du tout. Il y a des convictions et des comportements qui sont universels qu'on partage tous et toutes. Et le messager de Dieu nous a montré la route, nous a montré le chemin. Ensemble, on peut construire, ensemble, on doit travailler, réellement. Il y en a qui peuvent, par exemple, combattre contre l'alcoolisme au volant. Il y a des associations françaises qui luttent contre ça. Il ne faut pas que vous vous disiez il faut que je trouve des musulmans qui partagent la même idée. Non, il y a aussi des non-musulmans. La barrière de la religion est une fausse barrière, à mon sens. Wallahu ta'ala a'lam, qui a été créée par notre concept, ou qui a été peut-être provoqué par d'autres, qui veulent que les musulmans deviennent une communauté renfermée sur elle-même. Mais ce n'est pas ce qu'on lit et ce qu'on comprend après analyse et réflexion de la vie du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Je vais sauter les exemples. On va passer à Mut'im ibn Adi, c'est important aussi. Et ça, c'est un épisode que vous connaissez sûrement, où le messager de Dieu se rend à Taïf. Il quitte la Mecque pour se rendre à Taïf, donc là-bas il est expulsé assez violemment. Bref, il va revenir à la Mecque et il va réussir à rentrer à la Mecque. Bon, en théorie, il ne peut pas rentrer, le messager de Dieu, parce que son oncle Abu Talib est mort. C'était le chef de son clan, il le protégeait de l'hostilité mécoise générale. Mais maintenant que son protecteur était mort, que le chef du clan était mort, et qu'il avait été remplacé par quelqu'un qui était très hostile au messager de Dieu, ça voulait dire quoi, pour faire court? Que le messager de Dieu ne peut plus rentrer à la Mecque. S'il rentre, il va être tué. Donc il ne sait pas trop où aller, réellement. Et celui qui va tendre la main au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que je parle vraiment de tendre la main en fait, vous allez le comprendre, c'est Al-Mut'im ibn Adi, qui n'est pas musulman encore une fois, et qui va escorter le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à chez lui, puis il va annoncer publiquement qu'il va protéger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc personne ne le touche, sinon vous aurez affaire à moi, mon clan, ma famille. Enfin, il y avait une manière de raisonner
à cette époque qu'on ne peut pas expliquer ici. Et le messager de Dieu, alors là c'est intéressant, beaucoup plus tard, en l'an 2 de l'Hégire, donc il y aura une grande bataille, hein, c'est la première grande bataille qu'il y a eu dans l'islam, la bataille de Badr, et à la fin de cette bataille, il y a des prisonniers. Et le messager de Dieu dira, bah, aujourd'hui, si Al-Mut'im était toujours vivant, et qu'il m'aurait dit, libère tous ces prisonniers idolâtres qui t'ont combattu, bah, je l'aurais fait sans problème. Ça va jusque-là. Pourquoi ? Pour rendre cette main tendue, pour répondre par un très grand bien à ce bien qu'il m'avait donné. Le messager de Dieu, c'est comme ça qu'il raisonnait. C'est pas du genre, Al-Mut'im, il m'a tendu la main, bah, je l'ai bien eu. Je l'ai bien eu, hein, maintenant je vais lui casser la main. Ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'il m'a tendu la main, il m'a aidé, bah, je ne l'oublierai jamais de ma vie. Et demain, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle circonstance, s'il a besoin de mon aide, bah, je serai là et je lui donnerai 2 fois plus. Je serai 2 fois mieux que lui. C'est ça la relation qu'on doit avoir avec autrui. C'est aussi simple que cela. Alors maintenant, envers ses adversaires, donc on va rentrer dans d'autres détails. Donc là, on a parlé des non-musulmans de manière générale, mais il a aussi ses adversaires, parce qu'il y a des non-musulmans qui ne sont pas opposés à lui, mais il y a des non-musulmans qui sont farouchement opposés à lui. C'est pas pareil. Donc comment il était envers eux? Bon, si on revient à l'exemple de la bataille de Badr, j'ai parlé de prisonniers, bon, c'est intéressant de s'arrêter sur la relation et le rapport qu'il avait avec les prisonniers. Donc est-ce qu'il les frappait, est-ce qu'il les torturait, est-ce qu'il les brûlait, est-ce qu'il les coupait la gorge carrément? Qu'est-ce qu'il faisait avec eux? C'est intéressant de s'interroger. Est-ce qu'il leur cassait les doigts? Est-ce qu'il les torturait comme en Égypte, etc. Le messager de Dieu, donc, il a appris et enseigné à ses compagnons qu'il fallait se montrer vraiment généreux et bon envers les prisonniers et les traiter comme on se traitait entre nous musulmans. Donc il y avait même des compagnons à Badr, ils vont donner leur pain, ils vont donner leur propre pain, leur propre nourriture aux prisonniers. Et jamais on ne confondait une sentence légale qui pourrait tomber sur eux pour les opprimer en plus gratuitement, jamais. Donc on leur donnait des vêtements propres, par rapport à l'époque, hein. Aujourd'hui il faudrait l'interpréter autrement. On n'est pas en guerre, nous musulmans ici bien sûr, mais sur le plan théologique, il faudrait interpréter la chose autrement. C'est-à-dire qu'un prisonnier, il a le droit à un appartement, il a le droit à une télévision, il a le droit à un toit, il faut le respecter, l'honorer, il est prisonnier, il ne faut pas l'écraser comme un bon à rien. Hein. Bref, ça c'est d'une part. Et autre chose de très intéressant aussi qu'on remarque, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir, encore une fois, une petite bataille où la ville de Taïf va être assiégée par les musulmans. Alors là, il faut retourner à la bataille de Hunayn, puis en même temps, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les habitants de Taïf, c'est toute une histoire. Ils avaient du mal à suivre le prophète, à devenir musulmans, et ils étaient farouchement opposés à l'islam. D'ailleurs, j'ai expliqué il y a quelques instants qu'il est le prophète sallam, et à un moment donné, il a été rejeté de force violemment de la ville. Donc, à un moment donné, les musulmans vont assiéger la ville. Et les musulmans vont dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, maudis-les, ces gens-là, ils ont la tête dure, ils ne comprennent pas, ils continuent à t'oppresser, à te combattre. Le messager de Dieu, il va dire, oh Dieu, guide Taïf vers toi. Encore une fois, le messager de Dieu n'a pas d'intérêt avec eux. C'est des gens qui sont perdus, des gens qui font du tort gratuitement, qui n'ont pas compris, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas dans cette optique d'implorer Dieu contre un peuple, contre des gens. Bien qu'il l'ait déjà fait de manière indirecte dans certains cas dans la période mécoise. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans cette optique d'invoquer Dieu donc en faveur des gens, parce que pour lui le plus important, c'est de ramener les gens à cette foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, ensuite on a ceux qui sont fraîchement convertis aussi, ça c'est intéressant de s'arrêter dessus très rapidement. Il y a des gens qui ont combattu le prophète pendant très longtemps, des gens qui ont fait du mal au prophète pendant très longtemps, comme Abu Sofyan qu'on connaît, surtout à travers le film, avec Salah. Et un jour, Abu Sofyan, donc ça se passe juste avant la prise de la Mecque, à Mar al-Zahran, pour être plus exact, et Abu Sofyan devient musulman, il se convertit à l'islam. Alors le messager de Dieu, il aurait pu l'humilier, il aurait pu aller va à l'arrière là-bas.
ma vie tu m'as combattu, là maintenant tu te convertis parce que je vais libérer la Mecque, t'as pas le choix, tu me prends pour un imbécile ou quoi? Et ça se passe pas comme ça. Tout d'abord, on n'a pas à rentrer dans le cœur des gens, ça c'est la règle numéro 1. S'il a dit l'attestation 2 fois, il l'a dit, point final. On pourrait s'arrêter longuement dessus, hein, puisqu'il y a des anecdotes intéressantes dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ce sujet-là. Mais en plus de ça, le messager de Dieu, il l'a honoré. Et je parlais, au début de la conférence, je disais que l'islam n'est pas là pour humilier les gens. Donc là, c'est important de le rappeler. Le prophète, il l'a honoré Abu Sufyan. Comment? Il lui a dit, écoute, tu vas aller à la Mecque et tu vas crier à vive voix, celui qui se trouve dans la demeure d'Abu Sufyan, il ne va rien lui arriver, il est libre, il est préservé. C'est lui le porte-parole finalement des musulmans qui va annoncer aux habitants de la Mecque que celui qui reste chez lui, en fait, c'est celui qui ne combat pas, celui qui ne sort pas avec l'arme pour tuer les musulmans, il ne va rien lui arriver. Parce qu'il faut rappeler aussi que le musulman, sur le plan donc, théologique, il combat seulement celui qui le combat ouvertement. Il ne combat pas les civils, ça c'est fortement interdit dans l'islam, totalement prohibé, je veux dire, il n'y a même pas de débat sur ce sujet-là. Les choses sont tellement claires et fluides. Donc voilà, l'islam, ses adversaires fraîchement convertis, jamais il les humilie, mais au contraire, il leur donne donc une place importante. On peut rappeler le cas de Khalid ibn Walid, qui était un grand stratège militaire non musulman, qui a combattu les musulmans, qui a fait du tort aux musulmans, mais quand il devient musulman, il reste grand stratège militaire, mais chez les musulmans, et puis il aura même un surnom connu, c'est Saïfullah, l'épée de Dieu. Je ne continuerai pas sur ce sujet-là. On pourrait parler des hypocrites aussi, c'est une catégorie qu'on trouve dans la société médinoise à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas prendre le sens du mot hypocrite dans le sens linguistique en langue française, mais l'hypocrite sur le plan historique à cette époque-là, c'est celui qui dit qu'il est musulman, qui pratique sa religion alors qu'il n'a absolument pas la foi en Dieu et en son prophète. Au contraire, on a même rapporté des informations aux Mécois qui sont quand même en guerre avec les musulmans. Voilà c'est quoi l'hypocrite. Donc comment le messager de Dieu il les gérait? Il ne faisait pas attention à eux, il ne les écrasait pas, il ne les humiliait pas, il prenait leurs propos en considération pour ne pas créer en fait un conflit interne dans la société musulmane et pour que, et là c'est intéressant aussi, pour que les gens, parce que les gens raisonnent quand même, c'est pas une question de religion, c'est une question de cerveau, de raison, parce que l'être humain il est doté d'une raison. Donc les gens ils vont regarder, voilà, lui c'est le musulman correct, qui donne, qui est généreux, qui est bon avec autrui, qui n'insulte pas les gens, qui n'est pas... Voilà, ça c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'hypocrite c'est quoi? Un menteur. Il fait de la médisance, il crée de la zizanie entre les croyants. Donc le messager de Dieu il n'a pas besoin de débattre sur ce sujet-là. Des fois c'est bien de se taire. Même nous, je veux dire, en France, malheureusement, l'islam a été beaucoup critiqué pour X raisons. Et puis, des fois, j'entends des musulmans qui disent « Oui, mais il faut se battre, se battre, entre guillemets, on est bien d'accord, il faut qu'on réponde à ça, et on ne peut pas se laisser faire, se faire écraser, mais vous savez, le silence, il est bien aussi. Et puis moi, je voudrais même aller plus loin et dire, en fait, non, ça ne sert à rien de parler. De toute façon, je crois qu'on va perdre quand on parle. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de monde qui va nous écouter, mais on est présent en France, on a des valeurs, on a une éthique, et c'est à toi de les mettre en pratique. Tout simplement, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était généreux, sois généreux. Parce que quand tu vas être généreux avec tes voisins, crois-moi, il va avoir confiance en toi et plus en TF1. Le 20h, c'est fini. Quand il l'écoutera, il pensera à toi. Et il dira, c'est pas ça que j'ai vu chez lui, moi. Donc c'est important. Parler, surtout par rapport à nous en Occident, je crois que ça ne sert à rien. Ou en tout cas pas à grand-chose. On a besoin d'actes, on a besoin de réformes, d'apporter un plus à la société, aux gens qui nous entourent, parce que la société c'est bien grand. Des fois les gens disent le monde c'est trop grand. La société, c'est très grand. Mais apporte un bien déjà aux membres de ta famille, qui ne sont peut-être pas musulmans forcément. Il faut qu'ils se rendent compte de ce qu'est cet islam, la réalité et les valeurs de cet islam. À ton voisin, des choses vraiment toutes simples. Des valeurs que beaucoup de Français ont d'ailleurs. Il faut savoir, moi je sais que j'habite dans la campagne. Le jour où je suis arrivé, j'ai ma voisine qui est venue me donner une boîte de chocolat quand même. Je viens de Paris, en Paris, on ne connaît pas le voisin.
Même s'il meurt, on ne le sait pas. Pour vous dire que, peut-être que, voilà, encore une fois, il y a des choses qu'on trouve chez les non-musulmans aussi. Des valeurs communes, mais qui sont exemplaires. Vous voyez, tellement ça m'a marqué que je vous en parle aujourd'hui. Et nous aussi, on peut marquer les esprits de cette manière-là. Et bon, alhamdulillah, on a le Coran, on a le hadith, on a le comportement prophétique qui va dans ce sens-là. Alors pourquoi pas justement user de cela pour montrer ce qu'est réellement cet islam-là. C'est la meilleure forme de da'wah, et en tout cas c'est celle qu'utilisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre autres, hein, bien sûr, parce qu'il y a aussi la révélation du Coran, et je passe. Ensuite aussi, avant de terminer, je vais essayer d'aller vite, la relation avec les juifs de la ville de Médine. Alors il y a eu des conflits avec les juifs de Médine, il y a eu des guerres, des conflits. Bon, si quelqu'un vous dit que les musulmans sont antisémites ou ils ont un problème avec les juifs, tout ça c'est du grand mensonge, première classe, parce que les conflits qu'il y a eu entre les musulmans et les juifs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont absolument rien de religieux. C'est pas la preuve, ils ont leur temple, enfin, je l'ai expliqué, je pense, suffisamment. Le problème n'est pas du tout religieux, il est politique. Il s'avère qu'ils étaient juifs là-bas. Mais le problème est politique. Ça aurait été des chrétiens ou autres, ça aurait été pareil. Dans le sens où il y a un pacte politique dont j'ai parlé, le pacte de citoyenneté qui avait été conclu, mais qui n'a pas été respecté. Oui. Donc au début, il y a eu un conflit avec, on parle de tribu, la tribu des Bani Qaynuqa, un conflit, ils ont été expulsés de la ville à cause de non-respect du pacte. Et les autres tribus juives ne sont même pas intervenues, pour vous dire. Parce que c'était un non-respect du pacte avec les musulmans qui était clair et évident. Donc c'est que du politique, ça n'a rien de religieux. Surtout ne pas tout mélanger. Et ceux qui veulent mélanger pour créer du conflit, il ne faut pas les écouter. C'est le créateur de conflits gratuit. Et je dirais même au contraire, le messager de Dieu... il était dans cette démarche par rapport aux juifs, parce que je vous ai dit, il y avait des conflits politiques importants, il était toujours dans cette démarche d'essayer de concilier sa relation et la relation des musulmans avec la communauté juive qui se trouvait à Médine. Alors, on va citer peut-être deux exemples pour aller vite. Avec les Bani Nadir, c'est une tribu juive, qui va l'inviter à manger. Et le prophète sallam, il accepte. Ça se passe quelques années avant sa mort. Donc là, je rappelle que quand on l'invite à manger, ce n'est pas des fruits et des légumes. Ça va être de la viande, ça va être... Donc là, je sais déjà, moi, par avance, que si des juifs vous invitent à manger quel poulet ou bien de l'agneau, je ne sais pas comment on va raisonner. Vous voyez ? Donc, commente ou on commente ? Donc, en sachant que c'est la nourriture des gens du livre, Dieu en parle dans la sourate Al-Maïda, etc. Donc c'est de la viande cachère qu'on pourrait manger. Okay, ne me posez pas de questions dessus, ça va être long et compliqué. Mais pour revenir et recadrer notre sujet, le messager de Dieu, quand il a été invité à manger chez les Bani Nadir, il est parti manger. Bon, bref, il n'a pas pu manger parce qu'il y a eu un complot contre lui, ça c'est une autre histoire, mais il est parti manger. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cet aspect-là, du relationnel. Pour être plus précis, et pour aller plus loin, aussi dans l'histoire, parce qu'on pourrait dire, oui, mais les versets sur la viande, etc., sont révélés plus tard. Bon, on va aller plus tard, c'est pas grave. Ça se passe après une bataille qui a lieu à Khaybar, autre conflit politique. Et là, on a une femme dans la banlieue de Khaybar qui va inviter le messager de Dieu à manger de l'agneau, là c'est précisé par contre, même de l'épaule qu'elle avait empoisonnée, parce qu'elle voulait voir si c'était un tyran, un roi ou un véritable prophète. Bref, le messager de Dieu, il va manger. Il va même manger et rejeter, recracher ce qu'il a mis dans sa bouche. Il y a un compagnon qui est avec lui qui va manger de cette viande empoisonnée et qui va même mourir. Donc après, est-ce qu'elle a été pardonnée ou pas, cette femme? Il y a des débats chez les spécialistes, en sachant que pour beaucoup, elle a été pardonnée, enfin bref, c'est un sujet polémique, mais ce qui va m'intéresser encore une fois, c'est le messager de Dieu, il est en conflit quand même avec ces gens-là, il vient d'avoir le dessus sur eux, et cette femme l'invite à un repas, et il accepte. Et il mange.
pas il accepte et il n'a pas mangé, vous avez vu? Non, non, il accepte et il a mangé hein, cette fois-ci. Donc, encore une fois, je veux dire, le musulman, il penche vers ça. Hein? Quand on vit en société, et quand on a une communauté, une tierce communauté, qui vous invite à manger, une communauté juive ou chrétienne, ou bien qui vous... Bon, en même temps, eux aussi, il faudrait qu'ils fassent attention à la notion du halal, puisque les gens font quand même, hein, ils ont une certaine intelligence aussi. Hein. Les gens ne sont pas stupides. Ils font attention à ces détails-là. Il ne faut pas refuser comme ça, à chaque fois, systématiquement, le repas, la conciliation, le rapprochement. C'est quelque chose vers quoi va l'islam. Fondamentalement, et puis là, il y a deux exemples hein, sur lesquels vous devrez réellement méditer. Le docteur Hamidullah nous dit aussi, en termes de vivre ensemble, alors il nous fait une remarque très intéressante, il dit qu'il y avait un tribunal musulman et un tribunal, enfin le tribunal musulman, parce que le messager de Dieu, c'est lui qui jugeait entre les gens. Ben, les juifs hein, de la ville de Médine, ils pouvaient aller voir le messager de Dieu pour que ce soit lui qui juge, parce qu'il n'a pas d'intérêt avec les juifs. Et le messager de Dieu les considérait comme quelqu'un de très juste. Il n'est pas plus juste que lui. Et donc, qu'est-ce qu'il appliquait sur lui, la sharia, enfin sur eux la sharia islamique, ou bien il appliquait sur eux la loi juive? Eh bien, seulement le docteur Hamidullah, que Dieu le prenne en miséricorde, un grand savant musulman, grand théologien musulman, hein, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui a écrit dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il dit que le messager de Dieu appliquait la loi juive, ce qui est quelque part assez logique. Parce que tu ne peux pas appliquer une loi musulmane sur des gens de confession juive qui ont une autre loi. En tout cas, à cette époque-là, on ne peut pas. Hein, parce que là, on est dans un cadre totalement différent en France. Et alors, c'est intéressant d'ailleurs. Hein, intéressant. Soit en France ou dans un pays musulman, que de voir aussi comment, enfin, la solution peut être apportée par l'islam, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant au vivre ensemble, dans une société, avec des confessions qui sont différentes. Ben, il peut y avoir des tribunaux différents, il peut y avoir une organisation judiciaire aussi qui diffère d'une religion à une autre. C'est pas si compliqué que ça, c'est faisable. En tout cas, ça a existé, selon le docteur Hamidullah, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le vivre ensemble, il allait dans ce sens-là, à cette époque-là, donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il était, parce qu'il y a plusieurs catégories sociales, hein, donc j'ai parlé des non-musulmans, j'ai parlé de ses adversaires, j'ai parlé de pas mal de gens. On pourrait parler des bédouins, je vais sauter ce sujet, Inch'Allah, peut-être demain lors du séminaire. Il y a des esclaves aussi, hein, ce qu'on appelle des serviteurs, des esclaves qu'il ne faut pas confondre avec la traite négrière, ça n'a rien à voir. Hein. Là, on est plus dans un service, un travail, enfin, c'est quand même autre chose. Hein. Bien que ça soit quand même une forme d'esclavage, parce qu'on achète, on vend la personne, etc. Donc l'islam est venu réformer ça, mais bon, sur du long terme, malheureusement, on ne pourra pas l'expliquer ici, mais moi j'attire votre attention, puisqu'on parle du vivre ensemble, on va rester concentré sur cet angle, sur quand même la part d'humanité importante que l'islam a apportée à ces gens-là, parce que les esclaves, entre guillemets, chez les Arabes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, ils faisaient toutes les tâches ménagères. Donc quand il y avait des travaux, c'est eux qui travaillaient. Quand il fallait creuser un trou, c'est eux qui le creusaient. Quand il fallait construire un lieu de culte, c'est eux qui le faisaient. Le noble, en fait, il ne se baissait pas. Un noble qui se baisse, il n'est plus noble, hein. C'est la honte. Il est dans l'humiliation totale, là. Un noble, il est censé avoir 2, 5, 10 esclaves minimum. On rapporte même qu'une femme, parce que les femmes étaient comme un voile déjà à l'époque, hein, avant l'islam, si le vent souffle et que le voile tombe, la femme, si elle se baisse pour ramasser son voile, mais ça y est, c'est fini, hein, la honte, elle est plus... c'est pas un signe de noblesse. Elle n'a pas à se baisser, c'est l'esclave qui se baisse pour ramasser, vous voyez. Donc le messager de Dieu, j'essaie d'expliquer ça brièvement, quand il a construit la mosquée de Médine, en théorie, c'est un travail d'esclave. C'est pas un noble qui fait ça. Surtout pas le messager de Dieu. Vous imaginez, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et bien là, dans tout le monde travaille. L'esclave, il travaille, le noble, il travaille, l'enfant, il travaille, tout le monde travaille.
La femme, elle cuisine, elle appelle les gens à venir déjeuner, manger, etc. Ça, c'est pendant la construction de la mosquée de Médine. Et c'est pareil lors de la construction du fossé, parce qu'il y a eu une bataille qui s'appelle la bataille du fossé, hein, pour ceux qui connaissent un peu la Sira. C'est pareil, on a le prophète qui travaille, les émigrants, les Haous, les Khazraj, les esclaves, tout le monde est présent. Ça, c'est du jamais vu. Bon, ça peut paraître un peu banal quand on lit les ouvrages de Sira, mais là, c'est un choc culturel, social, mais ultra violent hein, dans la société, si on peut parler de société, de la péninsule arabique à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est très violent, c'est du jamais vu. Mais en même temps, ça fait réfléchir. Surtout les gens qui ont quand même une certaine éthique. Alors, comment il était avec les croyants? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, long sujet, très long sujet. Alors, quel aspect finalement souligné hein? J'en ai choisi un, donc ça suffira amplement. Il était patient avec les croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il évitait de les condamner, de les écraser, parce qu'on peut tous commettre des erreurs. Et c'est l'aspect que j'ai choisi, hein, tellement. Et le musulman et la musulmane, en fait, cheminent vers Dieu. Alors il y en a qui sont à 1, sur une échelle de 0 à 10, il y en a qui sont à 1, il y en a qui sont à moins 5. Il ne faut pas les oublier, il ne faut pas les écraser. Il y en a qui sont à 9. Et donc, finalement, on est tous des êtres humains, hein. On essaie tous de se rapprocher de Dieu, d'être quelqu'un de bien, d'avoir une éthique, mais on est tous à des échelles différentes. Donc le messager de Dieu, toujours, il prenait les choses de cette manière-là. Donc c'est hors de question d'écraser quelqu'un. On connaît bien l'histoire d'un compagnon qui n'arrêtait pas de boire, il était puni par la loi, il continuait à boire, et puis les compagnons disent « maudis-le celui-là ». Mais pour ça me dit « oui, mais je ne peux pas le maudire. Jamais je l'ai entendu dire du mal sur Dieu et son prophète ». Vous voyez ? Donc c'est-à-dire qu'il chemine vers Dieu, il a un penchant, un péché, mais on ne condamne pas, parce qu'on ne condamne pas les gens dans l'islam. Hein. On ne peut pas les écraser les gens, jamais, jamais. On ne les humilie pas, on ne les condamne pas. Condamner, alors c'est simple, hein, je pourrais faire que ça ce soir. Mais il faut essayer d'apporter des solutions. Aider, apporter des solutions, être constructif, être positif. Il faudrait qu'un médecin parmi nous prescrive ça, si on peut trouver ça en pharmacie. Inch'Allah. Alors, on a un bel exemple avec Hatib ibn Balta'a, c'est un compagnon du prophète qui va commettre une erreur, je vais m'arrêter dessus, Inch'Allah, pour qu'on comprenne bien le sujet. Hatib ibn Balta'a, il va commettre une grosse erreur, parce que juste avant la prise de la Mecque par les musulmans, il va envoyer une lettre cachée, discrète, à la Mecque, pour les prévenir de l'arrivée des musulmans, ce qui s'appelle de la haute trahison, quoi. Très grave au sein d'un État, quoi. Quel qu'il soit, c'est très très grave. Bon, Omar ibn al-Khattab, que vous connaissez déjà, propose au prophète de le tuer, quoi, je veux dire. C'est un grand traître, il a trahi l'État musulman, et en plus de ça, à cause de lui, peut-être qu'il y aura une guerre, parce que l'objectif c'était d'arriver pacifiquement à la Mecque. Maintenant ils vont être au courant, ils vont s'organiser, ils vont sortir avec une armée, il y aura peut-être 200 morts. Il ne faut pas le laisser celui-là. Le messager de Dieu va l'interroger. Il va lui dire, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Alors Hatib s'explique, et je vais faire une analyse de tout ça, Inch'Allah, suivez bien. Donc Hatib s'explique en disant, en expliquant, là je parle avec mes mots, que bon, j'ai pas une position importante à la Mecque, et en les prévenant, je voulais m'attirer la grâce des Mécois par la suite, et avoir une certaine position dans la société mécoise. J'ai commis une faute. Donc c'était pas de la trahison pure et dure. C'était pas un signe d'hypocrisie. C'était pas un couteau planté dans le dos du prophète et des musulmans, sallallahu alayhi wa sallam. C'était une erreur. Est-ce qu'on commet des erreurs? Tout le monde commet des erreurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne. Alors est-ce que nous, on ne doit pas pardonner les erreurs qui sont faites par les uns et les autres? Bien sûr, on doit pardonner. Bien sûr, on doit se montrer miséricordieux envers ceux qui commettent des erreurs. Pour rappeler le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui n'est pas miséricordieux envers les gens, Dieu n'est pas miséricordieux envers lui. Les gens, pas les musulmans, les gens. An-nas en arabe. Dieu n'est pas miséricordieux envers lui. Ce qui est quelque part normal. Est-ce que tu mérites la miséricorde de Dieu alors que toi-même tu détestes la miséricorde et que tu ne l'as jamais été envers les autres? Ça serait un peu, on serait dans l'absurde.
On serait totalement, tu n'auras que ce que tu auras mérité. Tu es comme ça avec les gens, Dieu sera pareil avec toi. D'ailleurs, si vous pouvez ne pas oublier une règle, c'est celle-ci qu'on ne pourra pas expliquer, mais Dieu est avec toi comme tu as été avec les gens. C'est radicalement vrai. Si tu es bon envers autrui, Dieu sera bon envers toi. Si tu caches les défauts d'autrui, Dieu cachera tes défauts le jour de la résurrection. Et ainsi de suite. Bref, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ici, il n'a pas condamné Hatib ibn Balta'a d'une part, et deuxième part, il nous a appris quelque chose qui est très important, c'est d'écouter l'autre. Et de poser la question du pourquoi en fait. Parce que dans la discussion, dans le débat, face à quelqu'un qui a fait une faute, c'est important de comprendre pourquoi. C'est en comprenant pourquoi qu'on peut apporter une solution. Et qu'on peut rectifier le tir ou construire. Et le messager de Dieu demande pourquoi. Donc quand il a vu que ce n'était pas mal intentionné, il est passé outre. Il est passé outre. Parce qu'on commet tous encore une fois des fautes. Et le messager de Dieu n'écrase pas les gens. Mais il aide les gens à cheminer vers Dieu. Parce qu'il ne va pas recommencer. Il aide les gens à progresser. Il n'est pas là pour les écraser. C'est l'éducation aussi de Dieu à travers le Coran. Parce que Iblis, qui est notre ennemi, quand Dieu lui a dit prosterne-toi, il ne s'est pas prosterné. C'est vrai ou pas? Dieu aurait pu dire, je te maudis. Ça ne s'est pas passé comme ça. Dieu, il a dit, pourquoi tu ne t'es pas prosterné? Donc il a posé la question. Il a posé la question. Le messager de Dieu a posé la question à Hatib ibn Balta'a. Donc si toi tu ne poses pas la question, c'est que tu es en déconnexion avec l'éthique musulmane. Il n'y a pas d'autre option. Donc Dieu a posé la question à Iblis. Le prophète l'a posé donc à Hatib. Donc c'est un modèle qu'on doit suivre. C'est très important dans la relation avec les croyants. Parce qu'on parle depuis tout à l'heure de la relation avec les non-croyants, comme vous l'avez bien compris. Voilà, donc il ne faut pas s'entrer entre nous. C'est important, on commet tous des fautes, mais il faut savoir passer outre. Aussi bien peut-être au niveau organisationnel, quand on organise une soirée comme celle-ci, il faut savoir tourner la page. Regarder toujours les côtés positifs de l'individu et mettre de côté ce qui est négatif. Parce que le messager de Dieu, à la fin, en fait, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, tu sais, Hatib, il a participé à la bataille de Badr. Et Dieu a dit, faites ce que vous voulez, je vous ai certes pardonné. Donc il a souligné cet aspect positif, c'est-à-dire sa foi, sa rigueur, sa présence à Badr, et c'est ça qu'il faudra retenir. Voilà. Maintenant, par rapport à la relation qu'il avait avec les femmes, et on va clôturer par ça, Inch'Allah, c'est tellement long que j'étais en train de préparer la conférence, j'étais en train de réfléchir, je me suis dit c'est tellement long, la relation avec les femmes, il y a tellement à dire, c'est tellement compliqué, puis en plus il y a tellement d'accusations, parce que vous savez, alors les femmes et l'islam, ça c'est vraiment le truc, c'est le sujet du siècle. D'ailleurs j'ai une anecdote à ce sujet-là, puisque je suis d'origine pakistanaise. Je suis d'origine, après je termine, Inch'Allah. Je suis d'origine pakistanaise, j'ai une anecdote. Bon, là où j'habite, dans ma campagne, on m'a demandé, oui, tu es de quelle origine? Bien que je suis né en France, mais bon, c'est comme ça maintenant la vie. Je dis, voilà, je suis d'origine pakistanaise. Alors le Pakistan, vous savez, bon, je ne vais pas vous faire l'histoire du Pakistan, hein. L'histoire c'est quoi? C'est que on a attrapé Ben Laden au Pakistan, apparemment. Là-bas, on jette de l'huile sur le visage des femmes aussi. Hein. On voit ça à la télé, en envoyé spécial. On a la bombe nucléaire. Alors, je ne vous raconte pas comment c'est dangereux. C'est un pays de fous furieux. Donc là, elle a ça dans elle. La femme, on l'écrase, on l'opprime. Hein. Vous voyez, on est comme ça, on est des bêtes. Même la bête, elle est mieux finalement. Et après, elle dit oui, c'est quand même dangereux là-bas. Hein. Elle est la femme, c'est dur pour elle. Hein. Et la démocratie, il n'y en a pas. Alors là, je lui ai dit un truc, et ça lui a ouvert les yeux, parce que la discussion s'est arrêtée. Et vous savez, nous, on a eu 2 fois Benazir Bhutto présidente. Et en France, il n'y a pas eu beaucoup de présidentes, par contre. Hein. Voilà, no comment. C'est-à-dire que vous parlez de l'oppression de la femme, mais on a eu une femme au gouvernement pendant très très longtemps. Et d'ailleurs, si elle n'était pas décédée, ce serait elle qui serait encore au gouvernement, hein, parce qu'en sachant que c'est son mari qui a pris la relève au Pakistan. Donc essayez encore, c'est intéressant d'ouvrir les yeux
puisqu'on veut parler de la femme, hein, j'ai dit que j'allais clôturer, puis en même temps je suis sorti du sujet. C'est important d'ouvrir les yeux hein, et de sortir un peu de ce qu'on fait écouter ici, là, les médias, puis d'être critique un peu, je tiens. Tout le monde sait, tout le monde connaît Benazir Bhutto, tout le monde sait qu'il y a une femme présidente au Pakistan, et c'est pas le cas en France. Et donc, qui doit donner des leçons à qui? Donc, il faut que chacun se critique, hein, il faut qu'il y ait de l'autocritique de la part des uns et des autres. Et de ne pas être comme ça caricatural. Alors, du coup, je réfléchissais, qu'est-ce que je pourrais dire sur la femme? Sujet long et compliqué. Alors, je me suis dit, et là, je vous laisserai méditer chez vous, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Quand il est mort, il n'est pas mort auprès d'Abu Bakr, il n'est pas mort auprès de Omar, il n'est pas mort dans la mosquée, il n'est pas mort sur le champ de bataille, il n'est pas mort avec le Coran dans la main, il est mort alors qu'il avait la tête posée sur la poitrine de son épouse. Et d'ailleurs, son épouse Aïcha va dire, une des faveurs que Dieu m'accorda, c'est d'avoir fait que le messager de Dieu soit mort chez moi, le jour qu'il me consacrait, et la tête entre ma poitrine et mon menton. Et donc, je me suis dit, c'est beau. C'est-à-dire, le messager de Dieu quitte ce bas monde, quitte la dunya, et il la quitte en ayant la tête posée sur la poitrine de sa femme, de son épouse, Aïcha. Donc, no comment. Réfléchissez, méditez. Malgré tout ce qu'on peut dire sur l'islam, tout ce qu'on peut dire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au niveau des musulmans, au niveau des journalistes, voilà, il y a une image qui est symbolique, qui est forte. Wallahu ta'ala a'lam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Merci pour votre patience pour cette longue conférence. La notion fondamentale que vous avez reprise à chaque fois, la notion de miséricorde. Alors pour moi, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qu'elle pouvait recouvrir le plus, l'infinie bonté, la générosité, le pardon. Vous avez dit à plusieurs reprises miséricorde et être miséricordieux. À une précédente conférence, on a entendu aussi parler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu ici comme une miséricorde. Et je voudrais profiter de votre présence pour essayer de mieux cerner cette notion. Et puis deuxième question. Par rapport aux communautés, enfin, la thématique de la communauté de l'Oumma, et même en France et ailleurs, est une notion centrale et d'actualité, toujours d'actualité. Et quelque chose m'a un peu interpellée lorsque vous avez parlé que le prophète souhaitait conserver les particularismes, les cultures des uns et des autres. Donc je parle de ceux qui se convertissent, bien sûr, qui sont musulmans, tout en gardant leur particularisme et leur culture propre. Dans toutes les régions du monde, puisque l'islam s'est étendu partout. Et je me posais la question très rapidement, comment est-ce qu'on pouvait garder ces particularismes, puisque justement l'islam intervient dans tous les domaines de la vie, privée, sociale, économique, financière, enfin tout. Comment est-ce qu'on pouvait conserver ces particularismes et que où qu'on soit, dès lors qu'on est avec une communauté musulmane, on pouvait se sentir complètement en harmonie avec cette communauté qui avait plus justement, qui avait une identité parfaite, puisque l'islam fédère complètement. Voilà, il y avait ça, et puis je ne voudrais pas monopoliser. Très bien, je vais essayer de faire court. Par rapport à la miséricorde, sincèrement, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais par contre, ce que je pourrais dire qui est important, c'est que quand on parle de miséricorde, il y a une autre notion à ajouter. Il faut ajouter la notion de justice. C'est-à-dire, on est miséricordieux, mais par contre, il ne faut pas être injuste. Ma miséricorde ne doit pas m'amener à léser un autre parti. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein, donc il faut être... C'est-à-dire que quelqu'un tue une personne, hein, je ne vais pas être miséricordieux envers lui et dire je te pardonne. C'est plus compliqué que ça. Il y a un défunt, il y a une famille qui est abattue, donc tu as des comptes à rendre devant la justice. Donc il y a une justice en fait. Il y a la justice qui doit être considéré à travers notre miséricorde. Déjà. Et ensuite, là, il faudrait revenir sur... étudier le sujet de plus près, peut-être lire sur le sujet, hein, voir ce qui a été écrit sur le sujet de la miséricorde. C'est une notion qui est réservée à l'islam, parce que toujours, dans chaque sourate, c'est le mot... Écoutez, la miséricorde, hein, je ne vais pas vous cacher, c'est pour ça que j'en parlais, c'est un fondement de l'islam. Fondamental. Hein. Les deux meilleurs noms qu'on peut donner à nos enfants selon un hadith, c'est Abdallah, hein, le serviteur de Dieu, et Abdurrahman, le serviteur du tout miséricordieux. Voilà.
Les Qurayshites à la Mecque disaient, mais qui est Ar-Rahman? C'est-à-dire que le messager de Dieu leur rappelait, parce que Dieu a plusieurs noms selon ses attributs, mais le nom le plus avancé apparemment par le messager de Dieu, c'est Ar-Rahman, encore une fois. Oui. Donc bien sûr, c'est très important, c'est indiscutable. Il y a même une sourate du Coran qui s'appelle Ar-Rahman, le tout miséricordieux, mais il n'y a pas de sourate du Coran qui s'appelle Shadidun Iqab, le dur en châtiment. Ça aurait pu être le cas, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est un fondement très important, mais comment m'étaler sur le sujet comme ça, ici c'est pas possible. Par contre, voilà, j'insiste, la notion de justice, elle est liée. Parce que ça aussi c'est une notion qui est très très importante. Et après, il faut lire la miséricorde avec les animaux, avec les plantes, avec les humains, avec. Mais les lois musulmanes, en théorie, elles conservent cette miséricorde-là. Et c'est vraiment une éthique. Voilà. Miséricorde, justice et non-acceptation de l'injustice. Pour clôturer cette première question. Deuxième question, c'était par rapport à la communauté et le fait que l'islam intervient sur le plan social, économique, etc. Il ne faut pas confondre entre la culture et l'éthique proposée par l'islam. L'islam propose une éthique basée sur des comportements fondamentalement importants. L'injustice, c'est interdit. Voler le bien d'autrui, c'est mal, c'est mauvais. Alors du coup, ce qu'on appelle ar-riba, l'usure, le prêt usuraire, c'est mauvais. D'ailleurs, on voit ce qui se passe aujourd'hui sur le plan mondial. C'est haram, c'est fondamentalement interdit. Sur le plan de l'éthique, on ne peut pas imaginer qu'on prête de l'argent et en même temps on demande qu'on rende plus d'argent. Donc ça, c'est pas possible. C'est fortement réprouvé par l'islam. Donc là, on pourrait me dire, oui, mais c'est culturel en France, en Occident. Non, c'est pas culturel. Là, ce serait une grosse erreur de dire ça. Parce que si vous lisez l'histoire de France, qui vous a dit que c'était culturel? Non. Il y avait des chrétiens, il fut un temps, il faut lire. Je sais qu'Alain Soral en parle d'ailleurs un peu dans son livre Comprendre l'Empire. Il en parle du système monétaire, comment il était avant le début du XXe siècle, etc., au Moyen-Âge. Donc c'est important de comprendre que finalement il y a des choses comme ça qui peuvent paraître un peu culturelles, la manière dont on vit nous en Occident, mais qui ne le sont pas forcément. En fait, c'est une chose qui a été altérée. Oui. Et donc, quand vous dites, par exemple, que l'islam intervient sur le plan économique, par exemple, bon, là j'ai essayé de citer un exemple un peu plus concret, c'est vrai, mais sur l'éthique par contre, mais pas sur la culture. Par exemple, et je clôture, il y a ce qu'on appelle al-mahar, le cadeau qu'on fait à son épouse lorsqu'on se marie. Pour le traduire comme ça, c'est mieux. Le mahar, il doit être donné, ce cadeau à l'épouse, quand on se marie. Il doit être entièrement donné. Mais si dans un pays, la culture, c'est de le donner en 2 fois, on peut le donner en 2 fois. Parce que ça ne contredit pas du tout l'islam. Parce qu'en même temps, l'islam est assez élastique et assez souple. C'est ça, d'ailleurs, le challenge du Coran. Parce que le Coran est censé répondre aux interrogations des uns des autres, à chaque époque, dans tout temps. C'est le challenge et le travail aussi des théologiens musulmans. Donc il y a une grande souplesse dans le Coran qui fait qu'on peut être musulman, pratiquer notre religion économiquement, socialement, etc., en respectant l'éthique, tout en ayant sa culture. Oui. Pour la conférence. J'ai une question en fait, c'est par rapport à notre relation avec nos frères et sœurs musulmans, où parfois des fois on a des comportements où on a tendance à être trop exigeant en fait vis-à-vis d'eux, à vouloir que, je sais pas comment exprimer, c'est-à-dire on veut qu'ils soient au top niveau parce que on veut qu'ils soient au top niveau, mais avec des non-musulmans, on va être un peu laxiste. Par exemple, au travail, on va se dire, c'est pas grave s'il dit des gros mots, par exemple, je m'en fiche complètement. Avec un musulman, on va être un peu trop dur avec lui, on va vouloir serrer le... je sais pas comment m'exprimer. Et comment on peut expliquer ça et comment... est-ce que c'est justifié d'avoir déjà ce type de comportement et... voilà, la question un peu vague. Compliqué, Pardon. Non, c'est pas... Comment dire... moi, à mon sens, c'est un problème. Parce
Parce que là, on est dans du double personnalité, quoi. Dans du double visage, double personne. C'est pas normal. C'est-à-dire que... Enfin, c'est pas normal. Il faut essayer, je pense, qu'on change. Hein. Quand il y a quelque chose de mal, il est mal. Hein. Qui que ce soit devant. Et ce qu'on doit travailler, nous, par contre, c'est important de le comprendre, la priorité, c'est de travailler notre relation à nous, pardon, hein, pour ceux qui sont au fond, hein, je m'éloigne du micro depuis tout à l'heure, c'est de travailler notre relation à Dieu. Ça, c'est la première étape. Les autres, on n'en a rien à faire, en fait. Parce que ce qui m'importe, moi, en tant que musulman ou musulmane, c'est ma relation à Dieu. Hein. Ce qui fait l'autre, moi, peu importe, hein, parce que moi, j'aurai mon jugement et lui, il aura le sien. Mais une fois qu'on a une certaine maîtrise de ce niveau-là, ensuite, on essaie d'apporter du bien autour de nous, mais c'est autour de nous, c'est-à-dire que, par exemple, la vulgarité, elle est inacceptable aussi bien chez les musulmans que chez les non-musulmans. Ensuite, si vous voulez apporter un changement, bon, il faut une certaine intelligence avec les uns et une autre intelligence peut-être avec les autres. Mais on doit garder quand même une certaine ligne de conduite. Je ne sais pas si ça répond plus ou moins. Et puis bon, après peut-être que quand on est un peu exigeant envers des musulmans ou des musulmanes, c'est peut-être parce qu'ils partagent une même foi, donc on se sent quand même plus proche, et ça fait qu'on est plus exigeant. C'est possible bien. Mais moi je pense qu'il faut dépasser tout ça. C'est-à-dire que le changement, c'est avec les musulmans, et à l'intérieur entre guillemets, hein, de la communauté musulmane, mais il faut apporter un changement beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire un changement aussi au niveau de la société dans laquelle on est, c'est-à-dire au boulot, au travail où on est. On a un comportement inéthique, on n'a pas seulement un voile sur la tête ou une barbe sur lequel on veut que tout le monde se focalise. Donc on peut nous amener les gens à focaliser sur autre chose. Mais il y a une intelligence, hein, par contre. Hein. C'est pas, tu dis les gros mots c'est pas bien, c'est n'importe quoi, ça marchera pas ça. Il faut une intelligence, il faut être structuré, organisé. En fait, il faut trouver des stratégies. Et puis après, bon, il y a des gens qui vont vous apprécier, se rapprocher de vous, parce qu'il y en aura beaucoup qui partagent une même éthique que nous, et il y en a d'autres qui vont vous détester, et c'est normal aussi. Hein. Il y a les deux hein, dans le monde. Mais voilà, nous, on doit garder une même ligne de conduite, Inch'Allah. C'est important, surtout par rapport à notre cas, hein, puisqu'on est de confession musulmane, dans un pays qui ne l'est pas du tout. Et donc les musulmans, ils ne sont pas majoritaires autour de nous. Donc on a un beau travail en fait à accomplir. Dur, mais beau. Culturellement, ça se fait des processus qui sont... J'irai pas, mais voilà, c'est parce que ça ne correspond pas à mon éthique, ça ne correspond pas à ma foi et à ma religion. Voilà. Mais moi, ce que je veux dire, s'il vous plaît, et c'est important de le comprendre, quand je parle de culture, en fait, c'est les origines culturelles. C'est-à-dire que si je suis pakistanais, j'ai pas de problème, moi. On peut parler plusieurs langues, on peut revenir à ses sources, revenir à cette culture. Je veux que, en fait, pardon, excusez-moi, pour que vous compreniez bien ce sujet, en 2 minutes juste. Hein. Ce que moi je voulais vous expliquer, c'est que la Oumma, hein, quand on parle d'une communauté musulmane, on est tous frères et sœurs en islam, il ne faut pas imaginer qu'il faut briser les cultures, enfin les différences de culture en fait. Par exemple, moi des fois j'entends dire c'est grave, les Turcs qui se marient entre eux, ou les Marocains se marient entre eux, etc. etc. Je ne sais pas si c'est si grave que ça, moi. Je veux dire, il n'y a pas de problème. C'est une culture, c'est un pays. Bon, ils se marient comme ça entre eux parce qu'ils partagent des mêmes sentiments, un même passé culturel. Pourquoi pas? Mais il ne faut pas me dire que c'est condamnable parce qu'on est une communauté de musulmans, on est tous frères et sœurs. Oui. Donc il ne faut pas mettre un principe religieux comme celui-ci. Enfin, on l'avance, mais pas à sa place. On peut avoir des cultures différentes, il n'y a pas de problème. C'est vrai, on a beaucoup entendu ça. Il n'y a pas de problème. Après, on nous dit, oui, mais la pauvre Française qui est devenue musulmane, comment on va faire? T'inquiète pas, Dieu va l'aider. Il y aura beaucoup de gens hein, qui se marient avec des cultures différentes, ça existera pour toujours en fait. Hein. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là que je voulais aller, pas sur ce genre d'idée, si vous voulez. Dès lors que, qu'il y a quelque chose d'illicite et d'interdit dans l'islam,
qui est en contradiction avec la culture, bon, ben, on se plie bien sûr à ce que dit Dieu dans le Coran, c'est évident. Excusez-nous, chef, c'est juste pour préciser la question. En fait, il ne s'agissait pas plutôt de cet aspect culturel, mais c'est plutôt par rapport au comportement du prophète sallam d'ouverture. Et on a plutôt pris votre exemple en disant qu'on tisse des liens, je pense qu'on a bien abordé avec les non-musulmans. Mais du coup, maintenant, notre problème, c'est opposer nos limites. C'est-à-dire, parce que c'est vrai que l'alcool, c'est... Non, mais c'est simple, regardez, je vais vous dire en 2 mots. Quand c'est une entreprise, parce que quand une entreprise elle fait un pot parce qu'elle a fini un chantier ou un pot de fin d'année, mais c'est pour se bourrer en fait, souvent. Ou c'est pour avoir une relation après le boulot. Mais je veux dire, on l'a tous vu ça. Donc je pense que là on a un minimum de raisonnement, on se dit voilà, il ne faut pas y aller. Et ils ne vont pas t'écouter. Hein. Ils ne sont pas là pour écouter. Ok. Bon, maintenant, regardez, maintenant si c'est un voisin qui vous a invité, un voisin qui vous apprécie, ça fait 10 ans que vous connaissez, 5 ans ou même 2 jours, la personne elle vous invite, il s'avère que la personne, elle s'est servi un verre de vin pour elle. C'est pas, ah excusez-moi, je ne peux pas rester et puis je pars, par exemple. Je pense que c'est là où il faut créer un seuil de tolérance. C'est-à-dire que, 1, il y a le droit du voisin, 2, bon, bah, il est pas mal intentionné, hein. C'est pas pour vous embêter, pour vous jeter le verre à la figure qu'il a fait ça. Il a fait une petite erreur, méconnaissance, un petit manque de sagesse. Marlèche, les choses ne sont pas automatisées. Dieu regarde les intentions. Il ne faut pas l'oublier. Et donc dans ce cadre-là, bah, tu restes, c'est pas grave. Et puis tu le laisses boire son verre de vin. Et puis peut-être qu'à la fin, tu lui dis, écoute, tu sais, nous, l'islam, etc. Et puis si la personne, bon, bah, elle est conciliante, peut-être qu'elle comprendra. En théorie, il faut qu'on ait la sagesse de lui expliquer aussi. Et en théorie, bon, si les choses se passent bien, la personne elle a aussi assez de sagesse pour comprendre. Et puis si elle ne veut pas comprendre parce qu'elle veut t'imposer ses principes, et bon, du coup, parle-lui pas, et puis tant pis. Hein. On n'est pas dans le jeu, moi je t'impose, ou bien c'est moi qui t'impose, mais